Nous sommes sur le site de Ipsen à Signes dans le Var. C'est un site pharmaceutique qui produit un peu plus de la moitié des médicaments du groupe Ipsen. Je suis Christine, pharmacien et ingénieure de formation et je travaille ici depuis un peu plus de 5 mois en tant que responsable qualité opérationnelle. Alors moi je travaille dans l'industrie pharmaceutique depuis 20 ans, mais il y a 11 ans j'ai eu un grave accident de la route où j'ai perdu mon avant-bras droit. Et donc depuis ce moment-là, j'ai vraiment voulu montrer aux personnes autour de moi que ça ne changeait pas ma vie personnelle et ma vie professionnelle. J'en ai jamais fait un tabou, au contraire, j'aime échanger avec les gens autour de moi sur le sujet. Et leur montrer qu'il n'y a pas de problème à en parler, de continuer à vivre avec ce handicap. C'est important pour moi d'en parler. Chez Ipsen en général et à Signes en particulier, on est très sensible à la notion de handicap. Donc on a réalisé une enquête sur le handicap et sur la notion de travailleur handicapé sur le site et on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'idées reçues qui ressortait de cette enquête, notamment le fait que, en étant un site de production, comme on l'est à Signes, sur lequel il y a beaucoup d'activités manuelles, debout, d'opérations à réaliser sur le terrain, il n'était pas possible de travailler sur ce type d'activité en étant travailleur handicapé. L'exemple de Christine nous montre que tout un chacun peut être confronté à la situation de handicap, peut être porteur de handicap sans que ça compromette ses compétences et que ça soit un frein à son recrutement. Et nous avons par ailleurs sur le site de nombreux collaborateurs qui sont en situation de handicap et qui travaillent avec nous sans que ça pose aucun problème au quotidien. Nous avons utilisé un cabinet de recrutement, un cabinet qui est complètement ordinaire dans nos process. Très rapidement, la candidature de Christine s'est démarquée du lot et nous avons fait une offre d'emploi à Christine qui l'a effectivement acceptée. Avant mon accident, j'étais droitière, donc c'est vrai que j'ai dû me réadapter pour pouvoir écrire de la main gauche, taper sur mon ordinateur de la main gauche. J'ai pas bénéficié d'aménagements particuliers, par exemple. Je réussis quand même à faire mes activités normalement. Et puis surtout, je suis bien entourée, hein. Les gens restent hyper bienveillants. Donc quand je vais m'habiller par exemple pour aller en production, où on doit mettre une blouse, une charlotte, si j'ai des difficultés, on vient m'aider facilement. Quand Christine est arrivée sur le site, nous lui avons posé la question s'il était nécessaire d'aménager son poste de travail. Donc elle nous a répondu qu'elle n'avait pas de besoin spécifique. Le cas échéant, si ça avait été le cas, il faut savoir qu'on a un groupe, donc le groupe Ipsen, avec un accord de branche et Handi-EM qui peut nous permettre un financement et un aménagement des postes de travail. Alors c'est vrai que j'ai pas eu besoin moi d'aménagement au niveau de mon poste de travail, mais je sais par contre qu'on a une équipe au niveau RH et au niveau de l'entreprise de façon générale qui est vraiment active par rapport à toutes ces situations de handicap et très disponible et disposée à aider et à trouver des solutions, à mettre en place des aménagements. Donc je le vois moi en tant que manager par rapport aux équipes, les choses qui sont proposées, qui sont mises en place rapidement, facilement. Et donc je sais du coup pour le futur, si j'avais besoin de choses particulières, que je pourrais les solliciter facilement. Non, le recrutement de personnes en situation de handicap n'est pas mission impossible. Il existe des candidats de valeur qui sont sur le marché et qui ne demandent qu'à une chose, c'est intégrer notre secteur d'activité. Recruter une personne en situation de handicap n'est pas synonyme d'un aménagement compliqué. Quoi qu'il en soit, les équipes d'Handi-EM sont mobilisées aujourd'hui auprès des entreprises du médicament et ont développé un certain nombre de moyens et une offre de services pour vous aider sur le champ du recrutement. Quand les compétences parlent, les apparences s'effacent.